Dans cette nouvelle partie sur les lumières, nous allons nous intéresser aux spotlights déplaçables et aux spotlights qu'on peut allumer ou éteindre. Et tout ceci dans un même exercice. Je commence par créer une scène avec 3 spotlights qui ont 3 couleurs différentes, donc rouge, vert et bleu. Ces spotlights sont du type allumage, extinction. Nous allons créer une séquence d'animation, d'allumage-extinction de tous ces spotlights. J'ouvre donc l'éditeur de Kismet qui nous permet justement de faire de la programmation. Alors ici, je commence par mettre un level started au début. Donc ceci veut dire que quand le player sera dans le jeu, eh bien la séquence matinée va démarrer. Ensuite, je vais cliquer donc 2 fois sur le séquenceur matinée pour voir apparaître la timeline. La séquence d'animation pour les 2 premiers spots est déjà réalisée. Faisons un essai. Nous allons construire maintenant pour le spotlight bleu. La première chose à faire est de sélectionner le spotlight dans la scène. Une fois que le spotlight est sélectionné, on va dans cette partie et on fait New Empty Group. On donne un nom à ce nouveau Empty Group. Alors on va appeler ça Light bleu. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, je vais rajouter une nouvelle track de propriété. Dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, je sélectionne la propriété qui m'intéresse. Dans mon cas, ce sera le brightness, c'est-à-dire l'intensité lumineuse du spot. En tout premier, je positionne donc la timeline sur 0, donc au départ. Je sélectionne ici la piste brightness et je rajoute une clé d'animation en cliquant sur cette icône ou bien en appuyant sur la touche Enter du clavier. Je sélectionne cette clé et avec le bouton droit de la souris, je donne une valeur au brightness. Je vais donner 0 pour que le spot soit éteint au démarrage. Ce que je peux vérifier ici, donc vous voyez le spot est éteint. Maintenant regardez ce qui se passe. Si je clique ici sur Light rouge, j'ai le spot rouge. Light vert, je suis sur le spot vert. Et là, light bleu, je suis sur le spot bleu. Donc, maintenant, à la clé 0, le spot est éteint. Je vais mettre ici une demi-seconde plus tard, je recrée une clé, je donne une valeur d'intensité, par exemple cette fois de 2. OK. À ce moment-là, le spot est allumé. Ensuite, il suffit de répéter ceci, éteint, allumé, allumé. Vous pouvez aussi vous simplifier le travail en faisant des duplicates des clés. Alors, par exemple, si je veux dupliquer cette clé, je la sélectionne. Je vais ici dans Edit, Duplicate la clé qui est sélectionnée. Et ensuite, je sélectionne cette clé qui est là à côté, avec la touche CTRL, je peux la déplacer, vous voyez, donc à 1 seconde. Une autre façon aussi de travailler est par exemple de faire une copie d'une track pour la copier ailleurs. Alors, je vais d'abord supprimer cette track, je la sélectionne, Delete Track. Ensuite, je vais copier cette track qui m'intéresse, Copy Track, et à cet endroit, je fais Paste Group Track.
Normalement, si tout s'est bien passé, eh bien, nous devrions avoir, voilà, le spot bleu qui fonctionne correctement. Revenons donc dans l'éditeur de programme. Et là, on voit donc l'éditeur matinée avec les 3 spotlights. Maintenant, une fois que la séquence est terminée, eh bien, elle ne s'effectue en somme qu'une fois. Alors, on peut imaginer, par exemple, de mettre un délai et de renverser l'éditeur de matinée pour renvoyer, si on veut, une séquence inverse. Je vais avec le bouton droit, New Action, et je choisis délai. Alors, le délai peut être défini dans cette zone ici, ou bien on peut aussi faire une autre façon, ce qui sera intéressant de regarder maintenant pour la suite. On peut ajouter une variable floating ici. On relie cette variable comme ceci, et là, on met la valeur du délai, par exemple de 3 secondes. Je relie donc la fin de la séquence matinée à l'entrée start du délai. Après 3 secondes, j'inverse le processus. Effectuons un essai. Donc, je lance de nouveau un calcul de géométrie et de lumière. Et ensuite, je joue dans la fenêtre. 3 secondes et le processus est inverse. Donc voilà, tout fonctionne très bien. Profitons donc de cet exercice pour approfondir un peu l'éditeur de matinée. Alors, vous voyez ici que si je clique sur la piste Brightness de la lampe rouge et que je clique ici sur cette petite icône, vous voyez ici apparaître une onde sinusoïdale. C'est la variation d'intensité de votre lampe. Vous partez de 0 pour monter à 2 en suivant cette onde sinusoïdale. Si par exemple je prends la lampe verte, vous voyez que ici c'est le contraire. Vous voyez que je peux sélectionner chaque clé séparément. À chaque fois apparaissent ici des poignées de chaque côté du point clé. Ce sont les tangentes. Vous pouvez donc agir ici sur ces points et déformer la courbe à volonté, ce qui va forcément avoir un impact sur l'intensité de votre lampe. Vous pouvez constater ici que vous avez toute une série de courbes préprogrammées. Alors par exemple ici vous voyez c'est linéaire de ce point à ce point. Vous pourriez aussi avoir une rupture brutale. Donc là vous allez avoir un allumage et une extinction extrêmement brutale puisqu'il n'y a plus de variation sinusoïdale sur l'intensité de votre spot. Alors, regardons par exemple ce que donne cette courbe. En somme, ici, vous avez allumage, extinction, allumage, extinction. Alors, rajoutons maintenant dans la scène un spot que l'on peut déplacer. On va lui faire cette fois-ci une rotation. Alors, si vous vous souvenez, je rajoute déjà un trigger dans la scène. Ce trigger aura ici, il sera donc visible dans la scène en décochant donc cette variable. Souvenez-vous, si je fais game, vous voyez que le trigger est visible dans la scène. Ensuite, je rajoute un outil matinée. Je mettrai de nouveau un délai pour renverser la séquence de matinée. Là, j'ai changé donc le spot en un spot movable. Je fais attention que dans les propriétés du mouvement, je suis sur la physique d'interpolation. Ensuite, je clique 2 fois sur l'éditeur matinée. On sélectionne donc en premier le spotlight. Ensuite, on fait un empty group. On lui donne le nom de light. On rajoute une piste de mouvement. Et on crée des points clés. Alors, si je place ici maintenant, par exemple, en 0,
et que je me déplace, vous voyez que je fais une rotation du spot. Donc, j'ai agi tout simplement en utilisant les outils de rotation ici présents pour pouvoir ajuster le spot dans la direction qui m'intéresse. Alors, faisons un essai de cette séquence. Faisons un essai avec le calcul de l'illumination globale. Je me déplace donc vers le trigger pour voir si le spotlight va bien se déplacer, ce qui est le cas.